aujourd'hui, ma santé sera différente. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'élèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi.
passer au moment des témoignages. Oyo alinga témoigner Nzambe na biso ya communauté montagne de miracle. Celui qui voudrait témoigner la grandeur de notre Dieu de la montagne. Asali ebola moko. Il lui a fait du bien. Aye ko témoigner Nzambe ya papa na biso Yoshua. Il vient témoigner le Dieu de notre papa Yoshua. Amen. Amen. Il n'y a personne? Il n'y a personne? Il n'y a personne pour témoigner notre Dieu. Dieu n'a pas agi dans la vie de chacun d'entre nous. Même chanter aussi, c'est témoigner. Ceci est un témoignage. Souffle de vie, c'est un témoignage, mon bien-aimé. Il y a beaucoup de gens. C'est un témoignage. Il y a beaucoup de gens bien-aimés. Il y a plusieurs gens en ce moment. On a dormi avec eux. Ils ne se sont pas réveillés comme nous. On n'est pas spécial plus que ceux qui nous ont précédés. Ce n'est que la grâce. C'est la grâce de Dieu en notre faveur. Dimanche prochain, je sais déjà témoignage. Je sais que tu vas témoigner le dimanche prochain. Dieu t'accorde déjà un témoignage. Dimanche, vous témoigner le dimanche prochain, vous serez nombreux à venir témoigner notre Dieu. Amen. Amen. Il est temps pour nous d'écouter la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Que Dieu dispose ton cœur. Quand tu ne rentres pas tel que tu es venu, que la parole de ce soir change ta situation. Prions au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu de gloire, Père, nous venons encore te laisser ce moment, toi t'aimer. Nous voulons t'écouter à travers ce message, à travers ta parole. Parce que la parole c'est toi, Père. Parle-nous. Parle-nous à travers ton serviteur. Nous voulons t'écouter, Dieu d'amour. Parle-nous, Éternel et des armées. Agis dans ta puissance. Agis dans ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est notre clôture. Aujourd'hui c'est notre clôture. Quand on parle bien avec ton voisin, on va se dire aujourd'hui c'est notre clôture. Aujourd'hui c'est notre clôture. Sur ce, est-ce qu'on peut se tenir debout tous? En respect aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se tenir debout. Acclame. Je parlais d'acclamer Jésus. Non, je ne vais pas acclamer, je vois que tu es en train de acclamer. Est-ce que tu peux acclamer encore? Plus d'acclamation. Pendant que tu es en train d'acclamer, la grâce de Dieu va tomber sur toi. Oh Dieu, si Jésus t'aime beaucoup, bien-aimé, tu peux manifester encore les acclamations. Oh yes. Continue à faire contre sincérité. Je te parle dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mort et je
Je veux que tu peux faire plus que ça. Je veux que tu peux faire plus que
écoutez. Le Seigneur agit de la même manière si tu crois réellement que aujourd'hui c'est la clôture. Alors que nous avions commencé depuis mercredi. Bien aimé, le Seigneur, je répète encore, comme le conducteur de culte disait, que Dieu nous avait dit, avant la fin du mois, il y a des gens qui vont témoigner. Mais quand on a commencé simplement le jeûne au départ, le mois de mai, je commence à recevoir des appels des gens qui disent, papa, Dieu m'a touché dans quel domaine. Il y a l'autre qui m'appelle, papa, j'ai reçu mon travail. Il y a l'autre qui m'appelle, papa, Dieu a visité. Si Dieu croit que Dieu est en train de faire, je vais la Dieu est là pour voir. Sois simple. Dis à ton voisin, toi aussi, sois simple. Pas compliquer les choses. Alléluia. Quand avec ton voisin, dis voisin, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Répète avec moi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Je serai rapide, mais je viens cet après-midi d'annoncer une bonne nouvelle. Je ne parlais pas à toi, je parlais à une dame. Je parlais à un frère cet après-midi. Je viens bien t'annoncer une bonne nouvelle. Oh mon Dieu, ton amen ne me convainc pas. Je viens annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Si c'est toi, recevez cela au nom de Jésus. Si c'est toi, recevez cela au nom de Jésus. Si c'est toi, recevez cela au nom de Jésus. Si c'est toi, recevez cela au nom de Jésus. Si c'est toi, recevez cela au nom de Jésus. Si c'est toi, je dis c'est moi, c'est pour toi, moi le témoignage. Les finances, tu auras, c'est moi au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Répète avec moi au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je crois. Et dans est-ce qu'ils sont pris? Est-ce qu'on prie? Yes. Dieu ne touche pas tout le monde. Il touche quand on est disponible. Alors que toi, tu ne témoignes pas, il y a des gens qui sont en train de témoigner. Ah oui. Alors que toi, tu penses que Dieu ne te touche pas, il y a des gens qui sont touchés. Amen. Alléluia. Amen. Répète avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois. Je crois. Aujourd'hui. C'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible rapidement. Alors continue. La personne, on se tient debout. La personne qui n'a pas la Bible, c'est celle que je vais choisir.
tu donnes sur verset. Dis à Dieu, parle-moi, Seigneur. Commence d'abord à dire ainsi Saint-Esprit, parle-moi. Dis à Saint-Esprit, parle-moi. Commence à dire à Dieu, nous sommes en prière. T'inquiète pas, je t'ai choisi pour lui. Dis à Dieu, parle-moi. Nous sommes dans le livre de 3 Jean. J'ai déjà choisi quelqu'un pour lui. Livre de 3 Jean. Pas Jean, mais 3 Jean. Je veux savoir si tu l'as retrouvé. 3 Jean, chapitre 1er. Tu l'as retrouvé? Après la sœur qui va lire, un autre frère derrière là-bas qui va lire aussi. J'ai lu au nom de Jésus. Quand il finit, le frère Manix va lire, mon fils Manix. 3 Jean, chapitre 1er. J'ai lu au nom de Jésus. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ah, est-ce que tu as lu avec moi? Nous sommes dans quel livre déjà? 3 Jean chapitre 1. Ma chère, c'est jusqu'à là, on a fini de lire, mais toi tu cherches toujours le livre. Fais-moi ce frère, cette soeur. Donc jusque là, nous sommes en train déjà, on lit même. Toi tu cherches encore le verset. Alléluia. Alléluia. Répète avec moi, on va lire ensemble. 3 Jean chapitre 1er. Nous lisons ensemble. On y va. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite, attends, je souhaite. Ça c'est Dieu qui souhaite. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille Christelle, il n'y a pas la Bible. Donnez à ma fille la Bible. Protocole, il n'y a plus de Bible? Ouais, c'est la soeur Christelle. Maman Eve, tu cherches pour... Oh, ça fait combien de temps tu es chrétien? Il n'a pas retrouvé. Il y a les autres qui sont en train d'utiliser le téléphone, ça lui facilite. Ah, ça lui facilite. Les gens qui sont avec la Bible, c'est eux qui ont du mal à le faire. Vous avec le téléphone, vous avez la facilité de le faire. Sans le téléphone, je ne pense pas que tu aurais pu vivre, faire la même chose avec la soeur. Ah, il y a Vicky. Toi aussi, juste là aussi. Prenez la photo, c'est la soeur là. Qui est en train de... C'était comme ça à l'école. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est une déclaration. Je suis en train de déclarer que cet après-midi, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. J'ai dit que c'est une déclaration, c'est une prophétie. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Je dis que tu sois en bonne santé. Oh, donnez-moi la main bien. Prenez la place. Après un verset que je vais te donner, prépare-toi mon fils Manix. Tu vas lire un verset. Je suis en train de préparer là tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire les ennemis de la prospérité? Dis
Dis à ton voisin, les ennemis de la prospérité. Alléluia. Quand je parle de la prospérité, je ne parle pas. Waouh, j'ai vu quelqu'un. C'est Kevin. Sérieux? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Ça va, Yaya? Oh, tu m'appelais pour ça? Est-ce qu'on peut avoir acclamé le Seigneur? Kevin, on a souffert pour toi. Hein? On a souffert, prier. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est notre frère, est-ce qu'on peut acclamer bien du Jésus? Bienvenue déjà dans la méthode là. Peut-être que vous regardez de loin, mais gloire soit rendue à Dieu. C'est la fille de maman Tania. Est-ce qu'il y a mon tata? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça à l'église. Elle a même des enfants. Hein? Elle a eu même des enfants. C'est son fils. Un grand garçon comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et donc, je deviendrai moi ici. Et il a dit simplement que ça change. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me souviens ces jours-là, nous étions de l'autre côté là-bas. Elle m'a ramené un tas de dossiers. Tu te souviens encore ce jour-là? Tiens-toi un peu debout, s'il vous plaît. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Calmez les enfants. Je me souviens encore, elle m'a amené un grand dossier comme ça. Et cette fois-là, elle me dit, papa, je sais que tu pries beaucoup pour moi. Mais cette fois-ci, je vais poser une offrande. Amen. Tu te souviens encore? Oui. Et ton Dieu m'accorde la grâce. Amen. On était dans le bureau à deux. Je prie lui, je versais sur les dossiers. J'ai dit à prière et prière. Cette fois-ci, Dieu va déclencher et va faire grâce. Même si ces visas étaient compliqués. Vous savez, il faut que Dieu fasse des choses comme ça. Il faut que les gens qui sont incrédibles là croient que Dieu existe. Amen. Si toi tu ne crois pas, dis à ton voisin, si toi tu ne crois pas, il y a un Dieu ici. Alléluia. Dis à ton voisin, les paniers sont qui là encore? Vous savez pourquoi il parle pas? Dis à ton voisin, les paniers sont qui là encore? Alléluia. De la même manière, Dieu est dans le voisinage là. Il va passer chez toi. Dans la même là, il va passer Dieu dans le voisinage. Il y a des gens qui viendront dans cette église et Dieu va les toucher. Et ils seront bénis. Il y a des autres là qui seront là qui vont commencer à dire Amen, chaque jour Amen. Et il y a des gens qui vont dire pas simplement Amen, mais qui vont palper aussi. C'est bref, hein? Dieu le fera de la même chose. Dieu te bénisse, ma fille. Je suis content. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer de Dieu? Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait la prospérité. Donnez-moi un amen bien. Dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait des témoignages comme ça. Parce que lorsque dans une église, il n'y a pas de témoignage, la foi des gens va se refroidir. Si le Seigneur agit, la foi des gens, bien aimé, sera affermie. Répète avec moi la prospérité. La prospérité n'est pas simplement le matériel. La prospérité n'est pas simplement l'argent. La prospérité, c'est d'abord au niveau de l'âme. Dieu dit dans 3 Jean, ici c'est Pierre qui est en train de parler. En recevant la révélation de la part du Seigneur, il dit, je souhaite, il parlait à l'église, il dit, je souhaite que tu sois, que tu prospères à tous égards. Encore on parle des égards, c'est-à-dire, on prospère avec distinction. C'est-à-dire, le matin tu prospères, les après
l'après-midi, tu prospères. Le soir, tu prospères. Je ne parle pas de la prospérité que tu commences aujourd'hui. C'est comme si tu as eu cours de joie. Tu commences aujourd'hui et puis dans 3 mois, c'est fini. C'est comme le joueur et les musiciens. Ils prennent un succès pour 1 an ou 2 ans. Après 2 ans, c'est fini. Moi, je ne parle pas de cette prospérité. Je parle de la prospérité qui vient d'en haut. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu fera en sorte que toute ta vie, que tu vives dans la prospérité. J'aimerais dire à l'église, la prospérité existe dans la vie sans grâce. La prospérité est réelle. Nous ne venons pas à l'église pour prier simplement un Dieu à la fin des comptes. Oh, nous savons que Dieu va agir. C'est ça la preuve de la prospérité. Mais pendant que Dieu est en train de souhaiter ta prospérité, il y a maintenant ce qu'on appelle là les ennemis de la prospérité. Les gens qui ne veulent pas sentir que Dieu t'a élevé quand même. Les gens qui ne veulent pas ressentir que tu as quand même la joie. Tu sais, plusieurs temps, je vais donner quand même ton témoignage aujourd'hui. Plusieurs temps, tu pleurais. Tu disais, papa, mon fils est bloqué. Il est bloqué, papa. Oh, priez. La persévérance paye. Oh, je dis à quelqu'un, la persévérance paye. Elle pleurait, maman Chacha. Elle disait, mais Seigneur, je prie, je fais ça. Mais Seigneur, je prie, il faut que Dieu te bénisse. Oh, je crois que on ne reçoit jamais la bénédiction de Dieu comme ça. Je prie que Dieu te bénisse. Il est vrai que tu prospères dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas commencer quelque chose et s'arrêter du coup. La prospérité qui vient de la part de Dieu, c'est une prospérité qui commence et qui ne se termine pas. Aujourd'hui, tout ton ennemi ou tous les ennemis qui combattent la prospérité, on va le menacer au nom de Jésus. Il dit, je souhaite, c'est un désir, c'est un souhait, je souhaite que tu prospères. Ça veut dire lorsque quelqu'un prospère, bien aimé, même au ciel, Dieu a la joie. Parce que quand tu ne prospères pas, tu pourrais même abandonner le Seigneur. Si tu ne prospères pas dans la vie, tu vois les autres prospérer, ça peut mettre la haine dans ton cœur. Ça va créer quoi? Les ennemis. Pourquoi? Parce que depuis que tu es là, Dieu visite à gauche, Dieu visite à droite, Dieu fait ceci. Toi, tu peux que regarder simplement les autres. J'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un au nom de Jésus, c'est fini ces choses. Toi, tu ne viens pas à l'église pour accompagner les gens. Tu ne viens pas dans la vie pour accompagner les autres. Toi aussi, tu seras prospère. Si tu commences le business, Dieu va t'aider, tu vas prospérer. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un. La bénédiction ne sort pas comme ça. Je dis, même tu vas prospérer. Même à l'école, tu vas prospérer. Au travail, tu vas prospérer. Dans la vie réelle, tu vas prospérer. La bénédiction, on la reçoit avec foi. Voilà pourquoi on doit apprendre à l'église à comprendre c'est quoi la bénédiction. On vous a tellement parlé de envoyer les Dieu avec c'est bien, mais on doit vous faire comprendre que Dieu aussi bénit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas te lever le matin, on vient comme ça à l'église, on te pose la question. La voiture qu'on a vue derrière là-bas, c'est la voiture de qui? On est qui va. Merci que Dieu te bénisse. On va se lever comme ça un matin. Mais qui a acheté? Comme un jour quand on a commencé l'église, je sors là, je vois mon fils Jonathan. Je regarde sa voiture, je dis ça c'est la voiture Jonathan. Et tu me papa, je dis ça c'est bien. Est-ce que je peux prophétiser la vie de quelqu'un Jonathan? Est-ce que je peux préparer la vie de quelqu'un cet après-midi? Oh, est-ce que je peux prophétiser? On est habitué à te voir chaque jour venir à l'église piéton. Mais cet après-midi, je suis en train de t'annoncer qu'après cette prière, je te donnerai le permis. Je te donnerai le permis. Je te donnerai le permis. C'est Dieu qui dit, moi je souhaite que tu prospères. Mais quelle est cette personne ne veut pas que tu prospères? Le jour où Dieu simplement t'a visité, il y a la haine qui commence. Il y a la jalousie qui commence. Ils seront mal à l'aise. Ils vont s'habituer à ta bénédiction.
Dis à ton voisin, ils vont s'habituer. Dis à ton voisin, ils vont s'habituer. C'est bien, peut-être on va les consommer à dis à ton voisin, même si tu ne connais pas l'idée, dis à ton voisin, Dieu te visite le matin. Il se dit, mais c'est quoi ça? On est fatigué avec la soeur. Ils vont s'habituer. Parce que lorsque Dieu bénit, personne ne peut arrêter ce que le Seigneur va commencer. Je suis en train de voir dans mon esprit, dans cette église, un jour on va arriver ici, on va des voitures de partout. Je vois quelqu'un acheter Ferrari. On va dire c'est quoi ça? Je vois quelqu'un qui achète un Rolls-Royce. Dieu chasse simplement les démons. Je viens de dire, hormis de chasser les démons, Dieu bénit aussi. Je dis à quelqu'un, si tu demandes, Dieu peut te bénir aussi. On s'est habitué de te voir célibataire. Un jour tu viens à l'église, on te voit accompagner. La route est 14 mètres. Tiens ton voisin, est-ce que tu sais réellement la route de 14 mètres? Est-ce que tu connais la route de 14 mètres? J'ai vu ça à l'internet, j'ai dit waouh! On cherchait où on pouvait voir le dernier, la dernière, le truc à la fin. La traîne, hein? Moi je suis de l'autre côté. Je cherche, même. J'essaie de mélanger. Ça, tu penses ça comme ça. La traîne, hein? Comme ça, j'ai grave dans la tête. Alléluia. Comme ça, tu marches. Les gens cherchent la traîne. Français. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Parce qu'elle commence de l'autre côté là-bas. Et il y a ton mariage au mariage. Comme ça, tu rentres même, les gens se disent mais c'est elle là. C'est pas le mariage de 1800. C'est pas le mariage de nos parents. Nos parents ont vécu ça, c'était bien pour eux là-bas. Avant, c'était bien pour eux. Dis quand même bien. Mais nous aussi, en notre temps, ça change. J'ai regardé ma mère, j'ai dit, heureusement, nous on a fait avant. Si dans le temps d'aujourd'hui, ça va être chaud. Heureusement, hein, mon fils? Heureusement, nous on a fait avant. Aujourd'hui, là, on sortit 40 000, 50 000. Quand on rentre, on soit dit, mais ça, c'est qui ça? Parce que notre Dieu bénit aussi ailleurs. Nous ne venons pas à l'église simplement. On a besoin de rentrer à l'église, on dit, mais cette chose, c'est un docteur. On n'a pas besoin simplement à l'église, on rentre comme ça. On a le visage des gens bizarres. On a vu des gens qui ont des problèmes le jour. Tiens, ton voisin, il faut laisser ça. Il faut qu'un jour tu rentres à l'église, les choses sont comme ça. On sent le parfum. Tu penses comme ça, au lieu de sentir l'odeur là mauvais, on sent le parfum. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait prospérer les choses. Depuis que tu rentres ici, ma soeur, toi aussi, mon frère, depuis que tu rentres, quand tu passes les gens comme ça, tu dois prospérer au nom de Jésus. Tu dois prospérer dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Dis bien avec ton frère, à ta soeur à côté, notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Même si les gens vont s'énerver, qui s'énervent. Même s'ils ne sont pas contents, c'est leur problème. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous ce cas. C'est-à-dire que tu prospères à l'extrême, avec distinction. C'est-à-dire que les gens se posent des questions. C'est là à commencer comment? Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Toi qui n'es pas encore marié, bonne chance. Bonne chance. Hein, dis bien, bonne chance. Comme ça,
ça que quand tu vas faire le mariage, là, nous, on va être content. Tu vois le mariage de 40 000. C'est pas le mariage de 2 000 qu'on a fait avant. C'est pas le mariage de 5 000 qu'on a fait avant. C'est pas de 40 000. Juste la voiture à louer, c'est combien? 5 000. J'ai vu le mari descendre à l'hélicoptère. J'ai dit, eh Seigneur, aide-moi. Ah mon fils Emmanuel, j'ai dit, heureusement. Nous on avait déjà la vitesse qu'aujourd'hui là. Ils sont payés combien? 10 000 euros, hélicoptère. Les gens attendaient en bas. L'hélicoptère descendait. Alléluia. Cela est possible. La Bible dit tout est possible à celui. Si tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis venu informer à cette femme, à cet homme qui croit que Dieu est capable de te donner encore des enfants. Dieu est capable de te donner encore la réussite. Dieu est capable de te donner encore le permis. Si tu ne réussis pas, dis à ton voisin, si tu ne réussis pas, ce n'est pas mon problème. Regarde, on va dire, voisin, si tu ne réussis pas, ce n'est pas mon problème. Parce que de toute façon, Dieu a dit que tu prospères. Oh mon Dieu, le problème n'est pas parce que Dieu a déjà dit cela. Mais il y a un danger lorsque tu es face ou à côté des ennemis de la prospérité. Je prie que tes ennemis voient comment Dieu va t'aider. On a assez fait la prière qu'ils meurent aujourd'hui, qu'ils n'attendent d'abord. Avant de mourir, qu'ils soient eux-mêmes convaincus. C'est Dieu qui a fait ça. Vous savez, si ton ennemi ne voit pas encore, il ne va pas bien mourir. Il faut qu'il meure bien, accompagné de mon témoignage. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu crois qu'après cette prière, la prospérité est possible? Est-ce que tu crois que le bonheur est possible? La paix aussi, c'est une prospérité. Oui, la paix aussi, c'est une prospérité. Quand Dieu te donne la paix, ma soeur, tu peux aller travailler en bonne santé. Tu peux aller travailler tranquillement. Quand tu n'as pas la paix, parce qu'un certain sorcier de la maison de ton père te met mal à l'aise, à ce même pour se réveiller le matin, tu pourras parler. Je prie que Dieu te donne la paix. Oh, je prie que Dieu te donne la paix. Et quand tu te réveilles le matin, tu as la joie. Tu dis, même si mon père n'était pas béni, moi je ferai la joie de la famille. Oh, je parlais à quelqu'un. Même si ma mère n'a jamais réussi, moi je ferai la différence. Si tu regardes bien dans votre famille, il n'y a même pas peut-être quelqu'un qui a touché même 50 000. Sérieux? Si tu réfléchis bien, 50 000 francs dans les comptes. Je ne parle pas de la foi. Je ne parle pas 50 000 de la foi. Non, moi je crois que je vais toucher. Non, je ne parle pas 50 000 de la foi. Je parle de 50 000 cash dans le compte. Quelqu'un m'a dit, mais papa, moi j'ai touché. Je ne parle pas du passé. Les gens touchent la vie. Moi en Angola, j'ai touché 100 000 euros comme on a dit. Même moi, je ne suis pas témoin. J'ai jamais vu ça. Moi, quand j'étais en Afrique, frère, j'ai touché les 60 000 frères. Bon, je ne sais pas si le visage. Bon, de toute façon, quelqu'un qui touche beaucoup d'argent, on ne peut pas. Dans l'apparence, on ne peut pas définir. C'est toujours des gens comme ça. Moi, j'ai touché 100 000, mais c'est ça. Ça, c'est le passé. Touche là. Alléluia. Tu vas le toucher au nom de Jésus. Quelqu'un me dit, avec le travail de l'Europe là, c'est pas un problème. Si la prospérité marche avec toi, même si tu touches 500 euros simplement, la prospérité va multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se dehors? Chose bizarre, je suis à la maison comme ça, je vois mon fils Gédéon venir à la maison. Je ne vais pas dire ça, mais quand même, moi de le dire quand même, hein, c'est un témoignage comme ça. Il vient me dire, papa, c'est ma toute première fois de voir, c'est mon fils là, qui ne parle pas souvent. Il vient lui-même à la maison. On va parler, je dis, Gédéon, sérieux? Lui, on va parler. J'ai dit, aujourd'hui, je vais boire d'abord de l'eau. Je pense que
Quelqu'un qui ne parle pas, s'il parle, je vois le dit. Non, on va être tranquille. On va parler. C'est d'ailleurs quand même, il faut parler. Mon cœur là, c'est pas tranquille. Toi, tu ne parles pas. Non, papa, mon esprit est révolté. Je dis quoi? Mon esprit n'est pas tranquille. Ça fait quelques temps, je me dis, mais nous avons un Dieu de miracle. Notre église, c'est un Dieu de miracle. Mais pourquoi dans cette église, on ne peut pas faire l'exception? Il s'agit, maintenant tu veux parler. Ça, j'aime bien. Il dit, papa, moi, ton fils Gédéon. Si je te dis puisque je vois comment j'étais content. Il dit, moi, mon fils Gédéon, ton fils, papa, je vais créer une entreprise de costumes. Attends, là, c'est pas seulement une promesse. Je ne vais pas dévoiler des choses. Il dit, papa, tel que je suis en train de parler, regarde tel numéro, regarde telle chose. Je regarde bien. Je ne rentre pas dans le détail. Ah, Seigneur Jésus, je prie que ces choses-là, ces choses-là, il y a des gens que Dieu va visiter. Vous serez surpris ici. Les costumes, comment commencer à mettre au nom de G. Il y a déjà des signatures à tout. Je ne rentre pas dans le détail. Alléluia. Attends, quand tu es en train de lever, il y a des gens qui sont en train de penser autre chose. Tout le monde qui vient à l'église de 9 mois, dis à ton voisin, tout le monde qui vient à l'église de 9 mois comme toi. Oh, beaucoup de gens pensent que quand on vient tous là, on rêve tout. On vient à l'église, tu ne connais pas ce que je fais. Mais tout le monde ne rêve pas. Il y a des gens qui pensent grand. Il y a des gens qui réfléchissent grand. Donnez-moi un amen. Tu es en Europe, tu dois vivre en Europe, mais tu dois faire l'exception. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit, mais papa, commence avec le 500. Oui, avec le 500, si Dieu met la main, tu peux prospérer. Je vis de maman en Afrique, alors qu'elle vendait simplement de charbon, de tout ça là. Et à la fin de compte, il nourrissait ses enfants. Il a envoyé ses enfants en Europe. Mais pose-toi la question, comment peut être possible? Comment les choses peuvent être possibles? Quand toi tu rêves, tout le monde ne rêve pas. Parce que je parle à quelqu'un. Quand toi tu rêves, il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Dieu m'a dit la prospérité. Qu'est-ce que je peux créer? Voilà pourquoi à l'église, on doit avoir tout le monde dans les travails. Dis à ton voisin, tu dois travailler. Oh, dis à ton voisin, tu dois travailler. Je ne parle pas simplement le travail que tu as l'habitude de faire. Non. La prospérité, c'est quoi? C'est créer et recréer. La prospérité, si je gagne 1000 euros, dans 1000 euros, je peux faire quoi déjà? Quelqu'un a vu maman Mirage. Elle dit, maman, je ne savais pas que... Hey, si je savais que toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ah! Beaucoup seront surpris ici. Et vous vous rendez compte que... Hey, on est déjà ça. Hein? Dans la vie, il faut être prospère. Il faut être prospère. Les gens me disaient souvent, dans ces pays-là, pour créer des entreprises, pour faire telle chose, c'était compliqué. J'ai appelé mon fils quand j'ai dit, ça on a entendu beaucoup. C'est fini ces choses. On va essayer, n'est-ce pas? On est parti là où les gens ne parlent pas. On est rentré dedans, on a fait la formation, on a créé. Rêver. Alléluia. Rêver. Il y a des gens qui sont en train de le faire. Ils sont beaucoup ici. Ils ne parlent pas, mais Dieu est en train de prospérer les choses. Je voudrais te dire, ne reste pas là où tu étais avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas là où tu étais avant. Toi qui es en train de faire ton petit business, vas-y avec ça. Je vis de maman ici, me file ici. Ah papa, moi je veux telle chose. Avec ça, je vends ça. Maman elle veut que Dieu te bénisse. Ma fille elle veut que Dieu te bénisse. Tout le monde qui sont en train de faire de petits business, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on est content. Service traité sur l'appel direct. Cela est possible. Parce que je parle à quelqu'un. Lève-toi dans Dieu. Mais que les ennemis là, qui cherchons à bloquer, bien aimé, la prospérité, Dieu va les condamner. Je dis bien cet après-midi, Dieu va les condamner au nom de Jésus. Je suis venu te booster. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il te plaît, j'aimerais. Venez jouer les instrumentistes. Je chante. Il faut que quand
quand tu quittes le kit d'aujourd'hui, il faut que ton esprit travaille. Quand je parle à quelqu'un, on a besoin du docteur dans cette église. On a besoin du docteur. Tu vois cette apparence là. On a besoin des avocats. On a besoin des gens qui travaillent. On ne peut pas rester dans une église où quand on a besoin de 500 €, il faut faire des manœuvres pour aller gauche à droite. Il faut appeler. Qu'est-ce que tu peux donner 20 €, 30 €. Au nom de Jésus, cet esprit-là. On a besoin de gens. Quand Dieu on a besoin de 200, papa, 200 c'est payé. 300. Cela est possible. Il ne faut pas rester stationné. On dirait, dans les 500 € tu peux créer. J'ai dit à quelqu'un, dans les 1000 € tu peux créer. Dans les 600 €, n'aie pas peur. Si tu mets la main de la prospérité, tu vas aller plus loin. Et tu mangeras ton argent avec toi, ton église, ta famille, ton foyer, ta maison, ton mari, ton fiancé. Vous allez le manger les palpés. Et toutes ces personnes-là verront réellement que Dieu est avec toi. Même s'il parle, même s'il s'énerve, c'est pas un problème. C'est comme cet homme de Dieu là, il disait, ça va même, Marie, quand j'ai vu cette histoire là sur internet, un homme de Dieu gratuit comme ça. Parce que Dieu a élevé simplement un homme de Dieu. Dieu a béni son prophète. Il va regarder le match. Les gens qui ont la sorcellerie vont commencer à écrire. Notre argent là, c'est ce que tu vas aller regarder le match. Il y a des gens, lui-même il se réveille le matin, il n'a rien à faire, il va simplement écrire. On dirait qu'il a contribué dans l'argent. Et comme lui aussi, Joël Francis, il rigole pas. Il dit, frère, si tu m'as donné ton argent, Dieu m'a dit, je vais rembourser. Donc, quelqu'un bêtement, parce qu'il ne fait pas sentir que Dieu t'a béni, on dirait qu'il a contribué. Donc, vous imaginez, je suis là. Dieu me bénit, je commence à rouler avec un Ferrari. Un frère de mec qui n'est pas même pas de cette église. Qui va écrire sur Facebook, parce que toi, tu nous fatigues notre argent. Il y a des sorciers comme ça. Il n'est même pas de notre église, mais il va écrire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est notre offrande là que tu vas acheter Ferrari. Vous allez voir des voitures ici. Quand tu le veuilles ou pas, tu me verras avancer. Que tu te nerves, c'est ton problème. Tu vas t'habituer. Quand moi je suis en train de souffrir là, tu ne vois pas ça. Comme ça, quand tu vas parler, je vais aller même commenter. Je vais dire, frère, c'est bien même de parler. Va me publier. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas permettre les gens là qui minimisent ce que Dieu est en train de faire avec toi, qui veut à chaque fois attaquer ta prospérité. Quand Dieu te donne simplement une belle voiture, quand on est dans la somme, il y a Yosaki, moi aussi je voulais si j'achetais cette voiture, il y a un costume, tu m'en l'ouvres. Si tu voulais acheter, tu voulais acheter avant. Pour le mariage là de métis, ça bon. Moi aussi je voulais me marier bien avant. Elle a même suivi. C'est la sorcellerie. Il fallait se marier avant. Tu as demandé, il fallait les faire avant. Pourquoi toi tu viens simplement quand les autres ont commencé? Au moins aussi je voulais acheter la marque XX. Oh, mais c'est pas grave, tu as acheté. Sorcier. L'esprit de la haine. Les ennemis de la prospérité. Tu veux me faire fêler aussi. Ah, tu as quand même commencé l'entreprise. Ah, moi aussi je voulais. Et il fait toujours. Je voulais le faire. J'ai envie de le faire. Non, frère, arrête. Commence. Fais aussi. C'est pas simplement notre entreprise de costume. Toi, si tu veux créer, tu verras une autre personne aussi. Moi, si je veux créer l'entreprise de costume, sors de voir dans cette église de sorciers. Il y a beaucoup de business, mais tu vois une telle personne. Comment on crée l'entreprise de costume? C'est comme une dame qui venait à chaque fois me poser la question, dit papa, comment? Parce qu'elle a entendu simplement une soeur qui commence son business, qui va en Chine, de Turquie, vient. La soeur me mettait, moi je dis maman, moi je suis pasteur. Moi je ne connais même pas comment on fait ça. Va demander à la soeur. Elle ne veut pas demander à la soeur parce que la peur, la soeur saura qu'elle veut faire la même chose. Moi aussi pasteur. C'est tout le choix au fil de quitte. Eh bien, parce que moi aussi je voulais commencer le voyage de Chine, Turquie.
Comment ça se passe, ma soeur? Ma soeur, faut c'est ça. Il y a beaucoup de entreprises. Il y a mon cordon qui est derrière là-bas. Il a une entreprise de voitures, de marchands, vente de voitures. Il est là-bas. Il parle pas. Tu peux créer d'autres choses. Oh, moi, je vais créer. Tu peux créer. Mon fils Manix là-bas, l'entreprise de tout ça là. Comment on appelle ça? Réflexionnement, comment on appelle? Rénovation. Tu peux aussi créer. Il y a ton argent, les gens, c'est simplement quoi? Tu reprends l'argent, tu envoies au pays. Tu vas mourir. Tiens ton voisin, on envoie, mais on doit aussi travailler ici. Il a peur de dire, tiens ton voisin, on envoie, mais on doit aussi travailler. Il faut investir aussi même pour tes enfants. Dis quand même bien. C'est ça la prospérité. Il ne faut pas être comme nos arrière-parents là-bas. Ils investissaient pour se lever, ses nièces, mais ses propres enfants souffraient. À la fin de quand tu commences à pleurer les enfants, mais ses neveux, ses nièces commencent à aider leurs parents. Dis à ton voisin, investis pour tes propres enfants. C'est pas un péché. Pour clôturer, dis à ton voisin, travaille. Dis encore à ton voisin, travaille. Mettez ça dans le cœur de ça peu, dans le cœur de nos enfants. Alléluia. Quand vos enfants grandissent, il faut leur dire, imposez-les. D'ailleurs, toi, tu dois créer ta marque même de vêtements. Tu dois créer tes choses. Tu dois être, je ne sais pas moi, modéliste. Est-ce qu'il n'y a pas de styliste ici, de modéliste ici? Tout le monde, c'est comment dans la préparation de commandes, dans le fond des gens. Il faut à un moment donné changer le quoi? La pensée. On a besoin de docteurs, on a besoin des avocats. Tu étais là-bas, tu as fait beaucoup de records en Afrique. Tu viens ici, au moins, je veux faire. Si la soeur a fait, c'est pas moi, c'est son problème. C'est sa souciance. Au moins, si je vais aller dans la préparation, laissez les autres faire. Elle est venue, Dieu l'a béni dans ça. Toi aussi, tu fais autre chose. Dieu l'a béni dans la préparation. Toi, Dieu peut te bénir dans quoi? Dans l'avocat. Si même dans la membre, Dieu va te bénir dans tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un croit à la prospérité? Nous, est-ce que quelqu'un croit à la prospérité? Je me lève, s'il te plaît. Pendant 5 minutes, nous allons prier. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. La chose que tu veux voir ne commence pas dans le futur, ça commence aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu veux créer ton entreprise, ça ne commence pas dans 10 ans. Les plans commencent le projet aujourd'hui. Ils commencent l'entreprise aujourd'hui. Personne ne pouvait croire dans la famille de maman Mira. Attends, dans la famille de maman Mira, on pouvait avoir enfance. Si vous avez entendu, il y a un député noir qu'on a craché l'autre fois ici. C'est la petite soeur de maman Mira. Petit frère plutôt. Qui est sur l'Oise, je pense, le livre de France, tout ça. Personne ne pouvait croire. Mais parce que ce frère-là disait lui-même, il disait à son père, moi je ferai la différence dans ma famille. Parce qu'on ne peut pas un jour se lever comme ça. On voit des députés. Députés de qui? Elle a prié dans la montagne de miracle. Il a prié dans la montagne de miracle. Investissez dans le procès de vos enfants. On a besoin de jouer ici. C'est pas simplement Mbappé. On a besoin aussi dans cette église qu'on puisse se dire, si on a besoin de 10 000 euros, 20 000 euros, nous avons un frère ici qui joue le basket, le foot, papa, moi je vais payer ça 10 000 euros. Parce qu'une église qui est remplie de pauvres, c'est une église pauvre aussi, où il y a plein de sorciers. Je vous dis la vérité, une église où il y a des pauvres, je vous dis, vous n'allez pas avancer dans la vie. Vous n'allez jamais avancer. Pourquoi? Parce que le pauvre ou la pauvre n'a pas d'argent. Il ne peut rien faire. Mais une église, c'est la prospérité. Les 500 euros, les 1000 euros, c'est rien ça. On va pouvoir remarquer. Les églises de riches là-bas, ils ne crient pas comme moi je suis en train de crier comme ça. Amen. Quand le pasteur écrit, il dit avec le pasteur, il finit tout ça de prêcher. Il y a Rolls, on ouvre la porte pour le pasteur. Et il ne rentre pas avant de rentrer à la maison, on va d'abord au restaurant. Mais nous, on va crier le pasteur. On crie à la fin de compte là. Quand il y a la prospérité, les choses vont changer. Tu vois même les pasteurs, ils marchent, tu vois le protocole derrière la gauche, c'est pas un péché. Dis quand même bien. Oh, pourquoi les pasteurs marchent? Tu vas
qu'on frappe le pasteur dans la vie, les choses ont changé. Oh, pourquoi les pasteurs marchent avec des garde-corps? Oui, c'est vrai, c'est pas un péché. J'ai fait le sport il y a longtemps. J'ai plus le temps. Et si on me frappe parce que je prêche là, il y a un frère qui n'aime pas ce que je fais. Il me croise dans la route, tu vois, il me fait quoi? Un mouvement comme je l'attends. Alléluia. Alléluia. La prospérité est réelle. Amen. Pour ça, quand je marche avec mon fils là, pour dire quand le monde dit, ah, ça c'est sportif. Quand je le vois, je viens santé avec eux. Alléluia. Pour ça, ça fait du bien. C'est ça la prospérité. Dis quand même bien. Et Dieu me dit, c'est quoi ça, c'est que le pasteur dit, oui, quand Dieu t'est béni, si tu as besoin de faire quelque chose, fais-le. Dis quand même bien. On a des grands gigorettes ici. Si tu veux me chercher des problèmes, t'inquiète pas. Quand tu descends, même je des ceintures noires. Il y a des ceintures oranges, il y a des ceintures noires, deuxième gagne, il y a tout ça. Alléluia. Donnez-moi la main. C'est vrai, même dans l'église, il faut qu'il y ait des sportifs. Dis quand même bien. Il ne faut pas être fainéant, frère. Quand on va rentrer ici, tu vas commencer par à parler en langue. Hein? On va commencer à tabasser les gens. Oh non, frère. Il faut se battre, il faut chasser ces gens-là. Il y a dit, mais c'est la vérité, c'est la parole. Vous n'avez pas regardé l'autre fois les pasteurs là qu'on a tabassé dans la rue? Encore tu vois. Le fidèle était en train de frapper son pasteur. Parce que le pasteur manquait l'argent pour payer la salle. Vous n'avez pas vu la vidéo? Vous n'avez pas vu la vidéo? Comment on tapait le pasteur? Il dit, ah, pasteur, quand on est tape comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu crois à la prospérité? J'aimerais que quand tu sortiras ici, quand tu sors avec précision, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est ces choses-là. Je dois prospérer dans tout ce que je fais. Je dois évoluer. Je dois acheter une belle voiture. Alléluia. Dis ta main bien. C'est pas un péché. Si tu l'achètes, va l'acheter bien. Dis ta main bien. Faut pas acheter des voitures. Nous sommes en 2000 combien? 2023. Quand tu as pris des voitures en 1985. Si je vous ai des voitures comme ça en France. Nous sommes en 2023, mais quelqu'un qui marche avec la voiture de c'était en 1999. C'est normal que la voiture tombe en panne tous les jours. Il y a des voitures, tu rentres comme ça, tu touches, tu même pas les boutons, tu fais comme ça. Ça part. Tu fais les boutons comme ça, la porte s'ouvre. La voiture là, il faut. Tu prends les certificats, il y a des voitures qui sont. Répète avec moi au nom de Jésus. Lève-toi. Tout ça, je suis en train de te motiver. Quand tu sors, ma fille, ton fils est déjà vu. Comment ça, tu danses. Depuis que tu as eu ton permis, ça fait 10 ans, quand tu as fait. Depuis que tu m'as dit ça, ça fait déjà 3 ans. Tu vas acheter une voiture. Tu vas montrer même pourquoi je vais acheter une voiture. Tu vois la mégane là, qui est capotable là. Va acheter ça. Comme ça, comme nous sommes en été, là, quand on va marcher là, on a toujours un peu comme ça. Tu roules, ça va bien. Répète avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, prenez le micro. Au nom de Jésus. Je refuse le combat de la prospérité. S'il te plaît, j'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons continuer là. J'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons continuer, c'est la fin. Ceux qui sont en train de nous regarder, j'aimerais que tu pries avec moi. S'il te plaît. Priez, parce que ça dépend de comment tu fais les choses. Si tu as la foi, le Seigneur le fera pareil. Parce que je parle à quelqu'un. Répète avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je combats l'ennemi de la prospérité. L'ennemi de la prospérité de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je serai prospère. Je serai prospère. Je serai en bonne santé. Je serai en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma prospérité, je la réponds au nom de Jésus. Je
Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas pauvre. Si mon père était mort pauvre. Si ma mère était morte pauvre. Je ne mourrai pas dans la pauvreté. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est lui qui commence à battre ton main. Pas ton main. Tu as un dossier que tu as dans le sac, on va prier pour ça. Aujourd'hui, c'est la clôture. On va prier pour ça. C'est comme un point de contact de la chose que tu es en train de chercher. Si tu as besoin de la réussite à l'école, et si tu permis, tu as besoin de l'aider du travail, tu as besoin d'une élévation, tu as besoin de quelque chose, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le réaliser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois? Nous voulons clôturer. C'est déjà 15h. Parce que 40 avancé. On finit à 15h30. On avait passé 10 minutes. Je vais clôturer ici. Tenez cela. Tenez cela en prière. Dieu nous a dit, donnez-moi un fond, donnez-moi une quantité d'adoration, comme ça je joue avec ça. Maintenant qu'on va prier, vous allez commencer à chanter. Soyez prêts parce qu'on va clôturer par ici. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. Quand on a commencé le mois, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont appelé. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait. Je les ai dit, attends, on va témoigner. Je pense que le dimanche là, c'est prophétique comme je le disais. Le dimanche prochain, il y aura beaucoup de témoignages ici. Amen. Ces gens-là viendront témoigner ce que Dieu a fait. Peut-être tu penses qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il y a une chose que Dieu a commencé à faire. Alléluia. Avant que je quitte, toutes ces personnes qui ont pris l'enveloppe des travaux prophétiquement, ramenez-moi ici. Ramenez-moi les enfants. Nous sommes les 14. Tu as pris l'enveloppe. Ramenez rapidement, rapidement. Merci. Le Dieu qui bénit la prospérité des enfants va vous bénir. Vous allez bénir ma famille. Toujours place. Dieu te bénisse. Qui n'ont pas encore aimé l'enveloppe. C'est ça la prospérité. Hein, ma fille? C'est ça la prospérité. Merci mon frère. Dieu te bénisse. C'est ça la prospérité. Il y a encore des gens à part la seule grâce qui m'a appelé. Regardez la liste, à part la sorte de grâce. Et la sœur Naomi aussi. La sœur Karine aussi. Mais ces gens-là, on va les chercher à la maison. C'est pas comme ça. Les choses de Dieu, c'est pas je prends, je rentre. Hein, pardon. Après ici, maman est venue. Après ici, je vous charge de ça. C'est pas une enveloppe de on va donner quand tu veux. Non, c'est pas ça. Les autres sont. On veut faire des travaux, on va pas attendre tout le monde. Les
les autres l'ont fait, se sont sacrifiés. C'est ça la prospérité. Après, ici, quand il n'y a pas besoin, on verra tel jour, on va prendre un distributeur. Tu as fait un verre avec Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, va. Après, ici, appelle-moi ces gens-là. Alléluia. Même ceux qui sont en train de me regarder. Vous êtes là, vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Vous avez besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Contactez-nous. Vous avez 100 euros, 200 euros. Nous sommes en plein chantier ici. On a besoin de travailler. Tu as besoin de la prospérité. Celle aussi. Étends la main. Alléluia. Ce n'est pas simplement de recevoir. Je reçois. Il faut étendre aussi la main pour être béni. Alléluia. Si l'église va être prospère, c'est dans des choses comme ça. C'est quand on met notre main dans la pâte pour s'en nous. Même si tu as déjà acheté quelque chose ici, tu as déjà donné, continue à le faire. C'est comme ça que je vais te bénir. Dieu te donnera un bon travail. Dieu te donnera ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui est encore ici qui a pris l'enveloppe qui n'a pas donné? Ok. Elle a donné, non? Moi, j'ai donné vendredi, dans le pays. La veille. Tu as passé comment? Ok, merci. Il faut peut-être donner plus. Alléluia. Merci la soeur Nadia aussi qui a donné. Maman, mère aussi, ils ont donné. Pasteur aussi, ils ont donné. Ah, Papa Malice, on va appeler aussi. On va prier là-bas. Après, ici, dans la gestion là-bas, aidez-moi s'il vous plaît. Hein? Amanda, Maman, éveillé, Cordon, aidez-moi s'il vous plaît. Après, ici, contactez ces gens-là. On doit travailler cette semaine. Si vous constatez, à chaque fois, nous sommes en train d'évoluer avec les travaux. Quand vous arrivez à l'église, vous voyez chaque fois. Bientôt, nous sommes en train d'installer déjà. On est presque à la fin pour le média. Ça va se décorer ici, ça va être trop beau. Quand on va finir ici, on va commencer le strad. Ça va changer le fil à mesure. On a besoin d'acheter des instruments. Là, si vous constatez, le son n'est pas bon. Ils sont au niveau de tout ça. On veut changer tous les enceintes. Et si vous êtes là, vous avez la bonne volonté. Vous voulez soutenir l'église de Dieu. Venez, s'aimer. Mettez la main. On va changer ces enceintes-là. Et Dieu va vous bénir. Amen. N'attendez pas simplement qu'on vous demande. Pasteur, comment on peut acheter? Comment on peut faire? Moi, je peux prendre même plusieurs fois. Prenez ma carte. C'est comme ça que Dieu peut visiter. Amen. Lèvons-nous, nous allons continuer la prière. Prenez ton téléphone. Prenez ce qu'il faut. Ceux qui n'ont pas encore payé la salle, s'il vous plaît, voyez maman élevé derrière. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Nous sommes déjà le 14 aujourd'hui. Vous avez aperçu le 12, le 13. S'aimer. Vous avez apporté votre dîme. S'aimer. Votre offrande. S'aimer. C'est comme ça la prospérité que Dieu va bénir. Amen. Alléluia. Répète cette prière avec moi. Prends quelque chose que tu as à la main. Répète avec moi. Augmente tes joues, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Plus fort, je crois. Je crois. À la prospérité. À la prospérité. À l'élévation. À l'élévation. À la prospérité. À la prospérité. À l'élévation. À l'élévation. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme Ni un fils de l'homme pour se repentir. pour se repentir. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Je Jésus. crois à la prospérité. Je crois à la prospérité. Je crois à la prospérité. Je crois à la prospérité. À partir de maintenant. 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 Ma vie ne restera plus la même. 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 Ma vie ne restera plus la Au même. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Tiens de tes mains, je le prie. C'est que tu as la main. Éternel, tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui bénit. En ce jour, je viens déclarer une parole. Nous allons tous que nous touchons entre nos mains. Nous croyons que c'est un point de contact. À partir d'aujourd'hui, visite, Seigneur, ce frère. Visite cette sœur. Par le nom de Jésus-Christ. Ce que nous avions manqué, à partir de maintenant,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te les donne au nom de Jésus. Je les recevrai maintenant. Je les recevrai maintenant. À partir de maintenant, il y aura la prospérité dans ta maison. La pauvreté sera loin de toi. Le galère sera loin de toi. La prospérité va rentrer dans ta maison. Je parle comme ton Père spirituel. Je vais recevoir cela. Je vais recevoir cela. Je vais recevoir cela. Je vais recevoir cela. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas pauvre. Tu feras la distinction. Tu feras la différence. Recevez cela. Recevez la finance. Recevez la stabilité. Recevez le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Fais un geste de recevoir. Commence à recevoir. Reçois. Toi qui me suis. Que Dieu te les donne. Que Dieu te les donne. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Que Dieu te les donne maintenant. Reçois avec foi. Allez, commence maintenant à parler. On va clôturer. Parle maintenant sur mon téléphone. Il y a des bonnes nouvelles. Parle sur le dossier. Parle sur la finance. Si tu as touché l'argent, parle avec foi. Ne suis pas ton voisin. Ne suis pas ta voisine. Prie même à la maison. Tu as besoin de la prospérité. Parle à Dieu. Que Dieu installe la prospérité. Santé, pour ta stabilité, la finance. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh yes. Je crois que tu priais, bien aimé. Si tu avais augmenté ta prière, augmente comme la soupe, augmente ta prière. Oui. Parle sur ton téléphone, sur ta santé, ta maternité, ton mariage, ta relation, ton document. Parle avec moi. La chana la balance. Ebo chana la baye, ebo chana la baye. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris les enveloppes de chiffres 12 ici? Donnez les enveloppes là. Assis-toi là-dessus, prends cette enveloppe de chiffres 12.
Amen. Soyez ici, nous sommes dans la France, soyez ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez ici. Prenez d'abord ton offrande avant que je t'explique quelques 2-3 communiqués en partie. Prends ton offrande, on va offrir Dieu. Je vais appeler Maman Évêque pour le service des offrandes rapidement. Elle va faire le service. Prenez ton offrande, on va appeler la diagonesse pour les offrandes. Après, on va faire tout le service qui reste, on va partir. On va préparer un cantique rapidement. Est-ce qu'on peut préparer déjà, préparer ton offrande? Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. C'est lui qui a amené aussi son chiffre 12, il peut aussi préparer directement dans la même occasion. Fermons nos yeux, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour ta grâce. Éternel, il t'a plu, Dieu de gloire, de nous donner ce peu, ô Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'on a pensé, ce qu'on a préparé pour toi. Éternel, on veut le mettre dans le panier. Laisse que l'Éternel est Dieu, que toute personne qui mettra sa main dans cette panier, que sa vie ne sèche point, que la bénédiction la suive partout. Éternel est Dieu, bénis la source de cette provenance de cette offrande. Nous te les dédions cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons passer pour offrir à Dieu? Ces paniers, c'est pour les travaux. Et l'autre panier, vous pouvez mettre votre offrande et chiffre 12. Au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi.